c'est Samba Diop, je suis le directeur de l'Agence régionale de développement de Kaffrine. Je suis avec donc, le coordinateur donc, de la plateforme régionale de Kaffrine. Permettez-moi d'abord de remercier donc, les différents partenaires qui nous ont accompagnés à mettre en place ce cadre, cet outil de gouvernance que sont l'IPAR à travers également le projet Sensouf, mais également la FAO. En fait, on a voulu mettre en place au niveau de la région de Kaffrine un cadre de gouvernance unique et participative pour discuter un peu sur les questions de gouvernance, sur la gestion des ressources naturelles, mais également sur le foncier. Parce que, comme vous l'avez constaté aujourd'hui, le foncier constitue un enjeu très important en fonction un peu de la pluralité, mais également des acteurs aujourd'hui qui occupent donc le foncier à travers les différents types d'utilisation. Et on s'est rendu compte aujourd'hui que chaque partenaire qui venait voulait mettre en place son cadre de concertation, son cadre de dialogue, et avec l'autorité administrative également les services techniques et les organisations des producteurs, les organisations paysannes. On a voulu mettre en place un cadre unifié pour permettre aujourd'hui d'avoir un seul cadre de partage, un seul cadre de référence sur la question donc, des facteurs de production, notamment la gestion des ressources naturelles, mais également le foncier. Kaffrine est une zone à vocation agro-silvopastorale. Et quand on parle d'agro-silvopastoralisme, déjà, il y a la multiplicité d'acteurs, il y a les agriculteurs, il y a les éleveurs, mais également les gens qui sont dans l'exploitation forestière. Et au-delà donc, de ces facteurs de production, il y a également l'habitat. Et là, en termes d'enjeux majeurs, il serait bien également aujourd'hui qu'on puisse avoir ce cadre pour au moins régler les questions de gouvernance, régler un peu les questions donc, de limites de certaines collectivités territoriales qui n'ont plus d'espace ni de foncier, aussi bien pour l'habitat mais également pour les activités agricoles. Mais également l'enjeu de taille également, c'est aujourd'hui avoir ce cadre de partage donc, de plaidoyer pour lutter contre un peu les conflits qui naissent un peu des relations entre les agriculteurs, mais également entre les éleveurs eux-mêmes, entre les agriculteurs également. Mais également, à travers un peu ce cadre de plateforme, lutter un peu sur les incohérences territoriales, aller pour promouvoir un peu l'intercommunalité, pour pallier un peu l'insuffisance de foncier dans certaines zones, au détriment de l'autre, pour aller dans des objectifs globaux de coopération, mais également aller également vers des missions de sensibilisation, de plaidoyer, de renforcement de capacités et de partenariat pour au moins autour de ces questions, ces problématiques qui concernent la région, d'avoir un seul levier de mise en cohérence des interventions et permettre aujourd'hui aux différents acteurs, notamment les femmes, les jeunes, d'avoir accès au foncier. On a une nouvelle plateforme qui vient tout juste d'être mise en place. Il reste maintenant l'arrêté que le gouverneur doit prendre, parce que c'est lui qui assure un peu la présence de cette plateforme. Mais ce qui est important, s'il y a des problématiques qu'on veut adresser, notamment l'autonomisation et l'accès des femmes au foncier, et surtout également les jeunes. Et sur ce plan, donc, comme on l'a dit, c'est un cadre qui s'est voulu inclusif et très participatif, ou déjà en termes de représentation, aussi bien pour les femmes qui sont au niveau des collèges donc, du CNCR, mais également le collège des jeunes également qui sont au niveau du CNCR, et en rapport maintenant avec les structures de développement qui sont au niveau donc, de la région, voir capter un peu de ces jeunes à travers leurs instances, que sont le Conseil régional de la jeunesse, les conseils communaux de jeunesse, mais également l'Assemblée générale, mais effectivement de mise en place de cette plateforme, illustre à merveille donc, le niveau de représentativité des femmes et des jeunes dans ces instances. Et en termes de plaidoyer, donc, on va commencer ce plaidoyer à travers déjà les stratégies locales de mise en œuvre du développement. Parce qu'aujourd'hui, en matière de développement local, il y a des outils qui permettent de prendre en charge un peu le genre et également de prendre en charge un peu les jeunes. Donc dans l'octroi et l'accès au foncier par rapport à l'autonomisation, mais également par rapport déjà à l'entrepreneuriat des jeunes, notamment avec des projets qui s'activent au niveau pour plus d'impliquer un peu les acteurs au niveau ces couches au niveau donc par rapport à l'accès au foncier.